Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 11, versets 47 à 56. En ce temps-là, Jésus disait: quel malheur pour vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes, alors que vos pères les ont tués. Ainsi vous témoignez que vous approuvez leurs actes, les actes de vos pères, puisque eux-mêmes ont tué les prophètes et vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu elle-même a dit: je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Parmi eux, ils en tueront et ils en persécuteront. Ainsi, cette génération devra rendre compte du sang de tous les prophètes qui a été versé depuis la fondation du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, qui a péri entre l'autel et le sanctuaire. Oui, je vous le déclare, on en demandera compte à cette génération. Quel malheur pour vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous-même n'êtes pas entrés, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. Quand Jésus fut sorti de la maison, les scribes et les pharisiens commencèrent à s'acharner contre lui et le harceler de questions. Ils lui tendaient des pièges pour traquer la moindre de ses paroles. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bonjour frères et sœurs en Christ, nous sommes jeudi 15 octobre et nous célébrons en principe en ce jour la fête de Sainte Thérèse d'Avila. Par son intercession, j'implore la bénédiction de Dieu sur chacun de nous. Le texte que nous avons écouté est tellement actuel que je ne sais même pas par où commencer à vous partager mes impressions ou ce que l'Esprit m'inspire. Ce qui est clair, c'est que cela nous rappelle qu'il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Lorsque quelqu'un n'est pas pour nous, on considère qu'il est absolument pour nous. On lui pose des questions, on lui tente des pièges et on le traque. L'expression est même claire. Je ne peux pas faire attention à cette expression dans la Bible jusqu'à ce jour. On veut le traquer, comme on le fait aujourd'hui d'actualité. Que le Seigneur nous aide à ne pas tomber dans ces pièges-là. Que devons-nous retenir donc de ce texte? Premièrement, que Dieu, il est vraiment miséricorde. Et sa miséricorde est de toujours. Son nom est miséricorde. Seulement, cette miséricorde est comme un don. Et nous avons besoin de tendre la main pour recevoir. La façon de tendre la main, c'est notre conversion. Alors, dans un résumé, on pourrait dire: Dieu est miséricordieux à condition que l'homme se convertisse. Alors, mon frère, ma soeur, rappelle-toi bien, ta repentance et ta conversion sont indispensables pour que la miséricorde de Dieu agisse dans ta vie. Deuxième chose, personne n'est intouchable, que l'on soit docteur de la loi, que l'on soit, tout le monde est concerné, comme nous l'avons déjà dit hier. Aujourd'hui, en écoutant les mots de Jésus, on dirait qu'il s'agit d'une condamnation. Mais Jésus, en fait, ne condamne pas, il se lamente. Il est attristé par ce qu'il constate. Il aurait voulu que les gens de son temps réagissent autrement. Il aurait voulu que nous, aujourd'hui, face à la situation, face à notre foi, face à la politique, face à la société, nous réagissions autrement. Malheureusement, nous n'apprenons pas des leçons et nous tombons dans les mêmes pièges. Alors Jésus est attristé. Il ne menace pas, il se lamente. Il est inquiet pour nous. Il veut se donner, il veut notre conversion. Que le Seigneur donc nous aide vraiment à prendre conscience de la situation. Ensuite, le texte est très clair encore lorsqu'il dit: le sang des prophètes sera donc vengé. D'accord? On en rendra compte. Oui, du sang est versé dans ce pays et nous sommes conscients de cela. Et nous sommes encore en train de vouloir verser du sang. Que le Seigneur nous aide à prendre conscience que le sang humain n'est pas pour nous. Elle appartient à celui qui l'a créé. Et tous ceux qui auront versé du sang devront en rendre compte. Alors vous, mes frères et sœurs chrétiens, pardon, ne participons pas à cela. Nous ne pouvons pas. Nous n'avons pas le droit de verser du sang. Pour quelque raison que ce soit, il n'y a aucune raison qui justifie verser du sang. Parce que de guerre sainte, il n'y en a pas. On ne fait pas de guerre au nom de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous remplisse de paix et de charité les uns envers les autres pour que nous sachions attendre l'heure de Dieu pour faire ce que Dieu veut, lui qui est vivant et qui nous bénit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.